Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur PPACI TV. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Présentation de vœux au président Laurent Gbagbo à son cabinet ici à Cocody. Fête de la Renaissance 2024, une mission de prospection en visite ce vendredi à Agboville. Revenons sur la cérémonie de présentation de vœux au président, son Excellence Laurent Gbagbo par la direction du parti. Moment de convivialité et de joie de se retrouver en cette nouvelle année 2024. Françoise Rabé. La cérémonie de présentation des vœux pour cette année 2024 au président Laurent Gbagbo s'est tenue mercredi 17 janvier au cabinet du président à Atoban. Ils étaient tous présents, tous les responsables du parti conviés à cette cérémonie. Moment de retrouvailles entre un leader et son parti, dans la joie et la convivialité. Ces derniers temps, quand j'étais à la maison, je regardais, je suivais les informations, parlait de détournement d'argent. Détournement d'argent. Que la Cour des comptes a parlé de détournement d'argent. Sur la canne aussi. Là, je ne sais pas s'il faut dire détournement d'argent ou détournement de billets. On a parlé aussi. Vous savez, nous, on a gouverné. Moi, j'ai été chef d'État pendant 10 ans. Et je regarde le pays. Moi, je ne donnerai pas de leçons. Mais ce que je peux dire, c'est seulement de rappeler le comportement que moi j'ai eu à l'époque. Quand on parlait de détournement d'argent autour de moi, partout. Pour le café cacao, tout le monde parlait de détournement d'argent. Dans la filière café cacao que nous avions remis aux paysans. Quand j'ai dit, donne-moi le pouvoir pour que je vous le rende, j'ai rendu le pouvoir aux paysans effectivement. Et ce sont les 500 Pao, la Bangourou, les Tapédo, les Préouyaka, les Amouzou, tout ça, c'est eux qui géraient. Je me rappelle même que le premier jour, j'étais ému quand j'ai vu que c'était Tapédo qui annonçait à la télévision le prix d'achat du cacao et le prix d'achat du café. C'était la première fois. Donc quand on a parlé de détournement dans la filière de café cacao, je ne veux pas accuser ceux qui sont là, mais je veux leur dire ce que j'ai fait en mon temps. J'ai pris ma plume et j'ai écrit au procureur. La lettre existe, elle est sur les journaux et elle est sur le journal officiel et elle est à la présidence, dans les archives de la présidence. J'ai dit au procureur de la République, on parle beaucoup de malversation dans la filière café cacao. Enquêter pour savoir si c'est vrai ou faux. Mais si vous enquêtez que vous pensez qu'il y a de quoi poursuivre, alors poursuivez. Et il a enquêté et il a poursuivi.
Il a poursuivi. Et des gens qui étaient très proches de moi sont allés en prison. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que je leur disais de faire. Ils ont fait ce que leur poche leur disait de faire. Donc, ils sont allés en prison. Donc, je peux rappeler ça à nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui pour leur dire, c'est comme ça qu'on fait. En fait, c'est une solution. C'est une des solutions. On demande au procureur de faire son travail. Et de faire son travail jusqu'au bout. Sinon, quand on laisse s'installer les rumeurs de détournement ici, détournement là, détournement ici, détournement là, ça paralyse l'économie. Ça paralyse l'économie. Donc, il faut veiller à rendre l'atmosphère saine et propre pour que l'économie puisse avancer. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Qu'il y a moyen de sortir de ces boulades, de la corruption. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où il y a la corruption. Mais quand il y a la corruption, il y a un médicament. Le médicament, c'est de juger les corrompus. C'est de les chercher, de les trouver, de les juger, de les laisser s'ils ne sont pas réellement corrompus et de les condamner s'ils sont réellement corrompus. C'est ça qu'il faut faire. Chers amis, nous avons beaucoup parlé. Vous m'avez souhaité une bonne année dans vos différentes structures. Vous m'avez souhaité une bonne année. À vous et à vos familles, je souhaite une bonne, sainte et heureuse année. Que vous soyez motivés pour les batailles qui viennent. C'est quand les élections viennent, c'est les batailles qui viennent. Je souhaite que vous soyez gaillards et gaillards. Je souhaite que vous soyez forts. Je souhaite que vous soyez conquérants. Sur tous les terrains où vous êtes, soyez conquérants. On ne gagne pas en politique si on n'est pas conquérant. Soyez conquérants. Ce sont les conquérants qu'on connaît. Soyez conquérants. Battez-vous. 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 Le parti est avec vous. Occasion pour les vice-présidents, vice-présidents exécutifs, secrétaires généraux adjoints, secrétaires nationaux techniques, coordonnateurs régionaux et adjoints de souhaiter leurs vœux au président et à l'ensemble du parti. Il nous a présenté les vœux, il a reçu, nous a présenté les vœux de santé surtout, les vœux de paix, de joie, et il a voulu que nous qui sommes dans ce parti, nous travaillons véritablement à l'implantation du parti. Et c'est une réalité. Et donc, il nous invite à ne pas baisser les bras, à continuer sur le terrain, à implanter le parti. Et pour moi, c'est comme si le président ouvre une porte qui est déjà... Il enfonce une porte qui est déjà ouverte. Et c'est ce que nous faisons depuis lors. Et je tenais, moi également,
et personnellement lui souhaiter les vœux de santé aussi à lui et à son entourage, à son épouse. Et à vous, à PPACI TV, les vœux de bonne et heureuse année 2024, que vos activités prennent de l'envol et que Dieu vous assiste sur tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette année 2024. Nous avons assisté à une cérémonie réussie. Un président, notre leader, notre référent, toujours égal à lui-même. La même détermination, il est toujours à la barre et il nous motive pour les échéances à venir. Donc notre objectif de 2024, c'est d'abord d'obtenir sa réinscription sur la liste électorale. C'est notre premier combat. Et ça, c'est un combat pour nous, c'est irréversible. Il faut coûte que coûte obtenir sa réinscription sur la liste électorale. C'est notre premier objectif de 2024. Et ensuite, on prépare en même temps les échéances de 2025, qui est la reconquête du pouvoir d'État, l'objectif premier du parti. Alors, l'implantation se poursuit. Il nous a donné les conseils avisés. Alors donc, nous repartons à la maison avec encore plus de détermination pour les échéances à venir. C'est un moment historique, un moment mémorable. Et j'ai été très heureuse et honorée de faire partie des personnes qui ont été invitées à cette cérémonie, mais de surtout remettre le cadeau au président. Bonne année encore au président Laurent Gbagbo, que Dieu et le Christ, dont la naissance a été célébrée il n'y a pas longtemps, puissent le bénir. Et les étoiles qui ont guidé les pas des bergers et des mages vers son état puissent éclairer le chemin du président Laurent Gbagbo vers la reconquête du pouvoir en 2025. C'est avec honneur que j'ai été convié à cette cérémonie par les organisateurs. Je m'en réjouis pleinement. Et là, j'ai eu l'occasion d'écouter le président du parti. J'ai été sincèrement émerveillé pour la énième fois encore par son discours habituel. Le président Laurent Gbagbo reste le président Gbagbo lui-même. Il nous a toujours épatés, il nous a toujours donné des passions quand il intervient. Certaines personnes disent que Laurent Gbagbo c'est fini, mais Laurent Gbagbo, il a encore du potentiel. J'ai été sincèrement ému et je pars à la maison rassuré que mon président est en forme. Je pars à la maison rassuré et traduit aux militants que le président compte sur nous pour que 2024 prépare l'année 2025 et qu'en 2025, le président Laurent Gbagbo revienne aux affaires le plus rapidement possible et que la Côte d'Ivoire retrouve son sourire d'antan pour la prospérité des Ivoiriens. Ce que je retiens d'essentiel, c'est l'adresse du président au parti. C'est une adresse qui a été articulée autour de deux axes principaux. L'axe international, où il a fait une analyse de la situation internationale qui prévaut actuellement et où il nous a invités à être attentifs à ce qui se passe au niveau international parce que simplement ça nous concerne aussi. Le deuxième axe était un axe sur la Côte d'Ivoire où il a dépeint ce que tout le monde voit et tout le monde déplore et où il a proposé ce qu'il avait fait à l'époque devant cette même situation, quitte à ce que les tenants du pouvoir actuel acceptent ou pas cette proposition. Et au niveau national aussi, il a parlé surtout du parti. Il a fait une analyse de la situation qui prévaut au niveau du parti et il a donné des orientations très fortes. Et la première que je retiens, c'est de se battre pour que le parti continue d'être implanté. Et ça, il l'a dit, il l'a redit, il a insisté. Et en ce qui concerne la région du Grand Nord, nous avons commencé. Les conditions dans cette région, tout le monde les connaît. Et on va se battre pour que le parti, le PPACI, soit implanté le mieux possible. Il a également souhaité bonne année à chacun et à chacune d'entre nous
Et je pense que c'est un moment très important que nous avons vécu. Pour cette année, le PPACI se lance des défis. Celui de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et celui d'amorcer 2025 en toute sérénité. En prélude à la deuxième édition de la fête de la Renaissance qui se tiendra les 29 et 30 mars prochains à Agboville, chef-lieu de région de l'Agné-Bichiassa, une délégation conduite par le superviseur général de la fête, le deuxième vice-président du Conseil stratégique permanent, Damana Adia Pikas, et le président du comité d'organisation, Ousmane Sissavané, président de la commission communication et organisation des grandes manifestations, est à Agboville depuis ce vendredi 19 janvier pour faire l'état des lieux avec les autorités administratives de la ville et les cadres de la région. Plus d'explications dans nos prochaines éditions. Apprendre et mieux connaître l'idéologie dans laquelle se reconnaît le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de cet atelier organisé par le Conseil politique permanent dirigé par le ministre Léon Emmanuel Monnet. Plus de détails avec Kevin Comenan. La commission Doctrine et Perspectives du Conseil politique permanent CPP sous la houlette de son président, l'ex-ministre Léon Emmanuel Monnet, a initié un atelier interne sur le thème « Les fondements du panafricanisme ». C'était le mercredi 17 janvier dernier au siège du parti à la Riviera 3. Informer, éduquer et sensibiliser les participants sur la question du panafricanisme, idéal défendu par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, est l'objet de cet atelier animé par Dr Alphonse Tousséa Oulaye. Le président d'abord du parti a demandé que le PPACI puisse épouser le panafricanisme. Et donc il s'agit de cultiver ce terme-là, d'y voir un contenu, de densifier son contenu, de rassembler, de faire une véritable contenu que tout le monde peut retenir. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, nous avons travaillé pendant 1 an et demi, nous venons à mi-parcours restituer un peu là où on est, qu'est-ce qu'on a pu avoir, et puis avoir les critiques des uns et des autres pour que nous puissions continuer à densifier le panafricanisme. Le panafricanisme est une idéologie. C'est une idéologie qui a sa doctrine, la doctrine de l'unité et de la solidarité. Il faut implémenter ça dans les esprits des uns et des autres, de tous les membres du PPACI et puis de la population entière pour que cette idéologie-là puisse féconder le mouvement d'évolution de notre société. Au terme de cet atelier, tous les participants unanimes sur l'importance de cette formation qui tombe à point nommé se prononcent. Nous avons beaucoup appris. Et ce cadre-là, comme l'atelier là, permet de mieux comprendre, d'échanger, d'apprendre auprès de nos aînés, auprès de nos pères. Nous espérons que ces initiatives-là vont se reproduire pour que la jeunesse du PPACI, la mieux formée de Côte d'Ivoire, continue de séduire avec les idées du président Laurent Gbagbo. Je sors donc de cet atelier ravi en ce sens que ils sont sortis de la logique institutionnelle du panafricanisme pour nous proposer la doctrine même du panafricanisme. C'est ça l'élément essentiel. Parti panafricaniste et souverainiste, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire entend s'implanter partout en Côte d'Ivoire et en Afrique afin de porter le flambeau de la libération et de la démocratie vraie des pays africains qui désirent se libérer du joug colonial. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire soulage les femmes et les jeunes de la localité de Menfla située dans la sous-préfecture de Zionoula. Un élément de la rédaction. 2024, année charnière, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui doit relever tous les défis du moment. C'est dans ce cadre que les responsables du parti ont décidé de mettre tout en œuvre sur le terrain pour relever le défi. Et les jeunes du PPACI ne sont pas en reste. Le samedi 13 janvier 2024, accompagnés du fédéral de Vieux-Boufla, Brodou Bilizier et Jonas Tabi, membre du comité central du PPACI Zionoula commune, Irie Bita Kevin, ex-membre du bureau national de la Ligue des jeunes, par ailleurs, président de la jeunesse dynamique de Menfla dans la commune de Zionoula, a offert au nom du PPACI 2 machines à broyeuse de manioc à la coopérative des femmes de son village et 2 télévisions écran plasma à la jeunesse en vue de leur permettre de suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations.
Il a profité de l'occasion pour une fois de plus parler du parti à ses parents. Le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, a reçu du réconfort des membres de sa commission et de l'association des anciens réfugiés au Bénin suite au décès de son frère aîné, l'adjudant-chef Adama Coulibaly, le 4 janvier dernier. La rédaction vous fait le point. L'après-midi du 18 janvier 2024, les membres de l'inspection générale du parti, des membres du comité de contrôle, le ministre Amani Nguessan Michel, vice-président en charge de la région du Béquet, ses proches collaborateurs et l'association des anciens réfugiés ivoiriens du Bénin, ARIB, dirigée par Mme Kapé, membre du CPP, se sont rendus chez le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti à Cocody. Devant le patriarche Bon Coulibaly, chef de la famille Zouakagnon, du vice-président Soro Seidoudi Soro Coton en charge des régions du Denguélé, du Poro et le Worodougou, des parents et orphelins, ces responsables ont tour à tour exprimé leur compassion au président de l'inspection générale du parti. À toutes ces différentes marques d'attention, la grande famille Zouakagnon et le ministre Issa Malik Coulibaly ne sont pas restés indifférents. À travers son porte-parole Bakary Coulibaly, inspecteur de l'enseignement, elle a exprimé toute sa gratitude au président Laurent Gbagbo et à toutes ses délégations qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur soutien. Des prières adressées à Dieu pour le repos de l'âme du défunt, l'adjudant-chef Adama Coulibaly, ont été dites par l'imam Dambélé pour mettre fin à cette visite de compassion. Merci pour votre attention. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir.